le Xperia Z2, donc notre nouveau smartphone flagship chez Sony Mobile. Un smartphone, comme vous pouvez le constater, qui s'inspire du design de son prédécesseur, le Xperia Z1, avec un contour en aluminium extrêmement qualitatif, qui donne cette sensation dans la prise en main de haut de gamme, du verre minéral face avant, face arrière, traité anti-rayures, trempé. Nous allons avoir, grâce à ce contour en aluminium, aussi l'avantage d'avoir une résistance au choc lorsque le smartphone va tomber sur la tranche. Nous avons, par rapport au Xperia Z1, affiné le tout, puisque nous sommes désormais sur 8,2 mm. La différence aussi esthétique que l'on peut constater, c'est qu'on a, dans un encombrement à peu près équivalent au Xperia Z1, logé un écran de 5,2 pouces en affinant donc les bords qui sont sur le côté gauche et le côté droit. Si on rentre un peu plus dans le détail sur le smartphone, on va avoir un nouvel écran. Donc ce nouvel écran 5,2 pouces qui va fournir une image grâce à un nouveau rétroéclairage avec une technologie qui est le phosphore LED, donc un phosphore LED qui est vraiment particulier chez Sony Mobile, puisqu'on va avoir des nuances de rouge, des nuances de bleu et des nuances de vert extrêmement poussées, très variées, donc des couleurs très vives, mais aussi un contraste qu'on n'avait pas auparavant sur le Xperia Z1. On a une profondeur de noir, et en même temps l'avantage du LCD, c'est-à-dire de la luminosité, puisqu'on monte jusqu'à 500 candela par mètre carré, 40% supérieur à d'autres technologies du marché, d'autres technologies concurrentes. Donc on a vraiment tous les avantages du LCD avec aussi les avantages d'autres technologies qui apportaient ce contraste et cette palette de couleurs. Voilà, je vous laisse apprécier les images. Autre avancée aussi sur le Xperia Z2, c'est sur la partie son, puisque nous avons intégré, je vais revenir sur une autre vidéo, nous avons intégré des haut-parleurs stéréo. Alors ces haut-parleurs stéréo sont ici et ici, avec un traitement surround S-Force, donc un son très enveloppant qui va délivrer jusqu'à 75 décibels. Voilà, ça c'est pour, je dirais, le son qui s'entend directement du smartphone. Mais lorsqu'on va avoir une expérience plus personnelle, plus immersive, on va utiliser, et là aussi c'est une grande innovation de la part de Sony, d'intégrer dans la boîte un casque intra-auriculaire doté de la technologie de réduction de bruit active, Digital Noise Cancelling. C'est l'apanage des casques haut de gamme qui sont munis d'ailleurs d'un circuit électronique et d'une batterie pour pouvoir justement appliquer cette réduction de bruit active. Là, figurez-vous que c'est le smartphone qui va fournir l'énergie pour alimenter ces micros qui sont situés ici et ici, qui vont capter le bruit environnant, le réduire jusqu'à 98% et pouvoir restituer à l'utilisateur une expérience musicale parfaite. Donc voilà, donc c'est là aussi une innovation, puisque c'est livré avec le produit, et ce casque qui est tout à fait particulier puisqu'il intègre donc une cinquième piste sur le jack, donc c'est un jack 5 pins qui est particulier et qui va uniquement sur l'Xperia Z2 et sur la tablette, donc l'Xperia Z2 tablette. Voilà pour le son. Autre innovation au niveau de la capture, nous avons effectivement conservé le capteur du Z1, c'est-à-dire un capteur 20,7 mégapixels, mais avec une surface de capteur qui est 70% plus grande que l'écrasante majorité des capteurs que l'on trouve sur le marché. C'est un capteur avec une taille donc, de 1 sur 2,3 pouces, comme un appareil photo compact, c'est exactement la même chose, avec une lentille G très lumineuse qui ouvre à 2 et un traitement Bionz que l'on a développé au fil des 30 années d'expertise de photo numérique. Mais ça c'est, on va dire, identique au Xperia Z1. Là où on va innover, c'est sur les petites fonctionnalités qu'on a ajoutées. On va pouvoir être capable de faire, pourquoi pas, ce qu'on en appelle un floutage
du fond. Donc alors, est-ce que je peux te demander juste la petite bouteille qui est derrière pour faire la petite expérience, voilà. Donc lorsqu'on prend comme ça une photo avec un premier plan, on va voir ici, je fais le point ici, hop, je suis à l'envers. Je sais pas si ça... Voilà, donc on va prendre cette photo, il va y avoir un processing qui va se faire. Et là, on va pouvoir, vous le voyez sur cette interface extrêmement ludique, flouter plus ou moins l'arrière-plan. Et vous voyez, c'est assez efficace et ça floute bien tout ce qui est autour de la bouteille. De manière à avoir cette notion artistique de profondeur de champ qu'on a sur les plus grands appareils photo. Ça, c'est, je dirais, un avantage qu'on a ajouté sur l'appareil photo du Xperia Z2. Là où on fait très fort aussi, c'est sur la partie vidéo, puisqu'on va être capable de prendre des vidéos en 4K. Donc là, évidemment, pour regarder sur son téléviseur 4K, on va fabriquer soi-même ses propres contenus, voilà, de la 4K. On va aussi pouvoir faire, pourquoi pas, des ralentis de très grande qualité avec vidéo time shift. Alors vidéo time shift, ça marche comme ceci. Là, par exemple, je vais filmer, voilà, hop, je filme une séquence plutôt rapide. Et là, vous allez le voir, l'interface va me proposer de faire du ralenti que je vais pouvoir positionner où je le souhaite. Je vais pouvoir faire d'autres zones de ralenti. Et hop, après je fais le playback. Et vous le voyez, les zones qui sont comme ça surlignées, on va dire, dans la timeline, sont ralenties 4 fois. Puisqu'on a donc une capture en 120 images par seconde en HD 720. Là aussi, une très belle avancée côté vidéo. Et enfin, côté gaming, on a intégré l'application PlayStation App qui nous permet de nous connecter à la PlayStation 4 pour faire de son smartphone une autre manette de jeu ou pour, en mobilité, gérer son profil sur le PSN ou pourquoi pas aussi acheter des jeux à distance et les faire se télécharger sur la PS4. Lorsque j'arrive, je n'ai plus qu'à jouer à mes jeux. Donc vraiment d'un point de vue multimédia, sur les 4 piliers de la stratégie Sony, sur le gaming, sur la photo, sur la vidéo et sur la musique, nous avons amélioré le Xperia Z1 pour faire du Xperia Z2 certainement l'un des meilleurs smartphones de ce début d'année.